Bonjour. Le chantier que nous abordons aujourd'hui, c'est celui du calcul de la somme des termes consécutifs dans d'une suite, hein, d'une suite arithmétique. D'accord? D'une suite arithmétique. Voilà. Pour ça, allez, on y va. On va construire, comme dans l'activité 2 de ton livre, un escalier. Alors, c'était pas vraiment un escalier, mais on va prendre cette image-là. On va commencer, au lieu de construire un escalier à 10 marches, déjà par un escalier à 5 marches. Je vais le représenter sur la petite grille qui est juste à côté. Le voici. Donc, on a bien ici une marche, 2 marches, 3 marches, 4 marches, 5 marches. Tu te demandes pourquoi je suis parti du haut pour compter ce nombre de marches. Eh bien, la raison en est simple, c'est que mon objectif, c'est de trouver combien il me faut de petites briques, là, de briques carrées, pour le construire. Donc ici, j'ai vu que j'en ai une, là 2, 3, 4, 5. Et l'idée, eh bien, c'est de trouver une façon de généraliser le calcul du décompte de toutes ces briques-là. Alors effectivement, hein, si je calcule à la main, 1 plus 2 plus 3, ça fait 6, et 4, 10, plus 5, 15, il me faut 5 briquettes. Mais si mon escalier fait 10, 15, 20 marches, comment je vais faire? Eh bien, on va essayer de voir ça, comme dans l'activité, d'essayer de généraliser un calcul. On a bien un lien avec les suites arithmétiques, puisque ça pourrait correspondre à une suite arithmétique dont le premier terme est 1, le deuxième terme, U2, est 2, le troisième terme est 3, le quatrième terme est 4, et le cinquième terme est 5. Comment je fais pour passer d'un terme à l'autre? Bah, j'ajoute 1. Et donc la différence entre deux termes consécutifs, c'est 1. Donc j'ai bien une suite arithmétique de premier terme 1, et ici, de cinquième terme 5. Je veux tous les ajouter. Comment je pourrais faire? Alors, si on regarde ça visuellement, je me dis que cet escalier-là, c'est la moitié, finalement, d'un rectangle qui serait ici. D'accord? Hop. Hop. C'est le même escalier que j'ai ajouté dans l'autre sens. Est-ce que ce grand rectangle, bah, je peux dire combien il a de briques? Bah, a priori, oui. Hein, alors effectivement, ce grand rectangle, il a une longueur de 6 ici. Hein, donc 6. Et une largeur de 5. D'accord? Voilà. Il a donc 30 briques. Du coup, mon escalier, combien il a de briques? Eh bien, il en a 30 divisé par 2 égale 15. 15 briques. Voyons maintenant comment je peux relier ça à au terme de ma suite arithmétique. Alors, je poursuis l'expérience avec cet escalier, cette fois à 10 marches. Hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cette fois, eh bien, mon rectangle, combien il fait de longueur et de largeur? Eh bien, il va faire ici 11, donc 11, multiplié par 10, soit 110 briques. D'accord? 110 petites briques pour construire tout mon rectangle. Mais comme je veux construire la moitié, hein, mon escalier, on divise par 2, 110 divisé par 2 égale 55 briques. Pour construire cet escalier, il va me falloir 55
briques. Et si mon escalier a 12 marches, comment va-t-on faire? Eh bien, effectivement, réfléchis, hein. Il va falloir, dans ce cas-là, ajouter une ligne, une colonne, je poursuis, et je vais donc avoir, cette fois, 12 fois 11 égale 132 briques, divisé par 2, 132 divisé par 2, 66 briques. D'accord? Voilà. Est-ce qu'on pourrait pas généraliser ce procédé? Alors, intuitivement, en fait, il semble que pour calculer alors cette somme qu'on a appelée S10, qui est finalement la première brique plus les deux briques ici, plus 3, plus, etc., jusqu'à 10, la base de mon escalier. On a dit finalement qu'on prenait quoi? Eh ben, si je remarque, je prends la première brique, j'ajoute le nombre de briques sur ma base, c'est-à-dire 10, et je multiplie par cette hauteur fois 10 que je divise par 2. Et on a dit que ça faisait 55. De même pour S12, S11, ah oui, j'ai dit S12. S11, 1 plus 2 plus, etc., plus 11. Eh bien, je vais prendre toujours... Alors, je peux raisonner dans ce sens-là, c'est-à-dire dire que ici, c'est la même chose, que je le prenne à l'envers ou à l'endroit mon escalier. Donc, il est peut-être plus pratique pour faire le parallèle avec les suites, de dire que U1 est égal à 1, c'est cette brique-là, U2 est égal à 2, c'est celle-là plus celle-là, etc. Donc, ça serait mon premier terme, plus le 11e terme, d'accord, multiplié par le nombre, la hauteur, c'est-à-dire le nombre de termes que j'ai, et le tout divisé par 2. Et ça, on a dit que ça faisait 66. Donc finalement, intuitivement, qu'est-ce qu'on arrive à dire? Eh ben, on arrive à dire que c'est cette somme S 10 ou S11 ou S12, voilà, dans l'activité c'était S12, c'est le premier terme U1 plus le 12e terme U12 multiplié par le nombre de termes, alors de U1 à U12 on a 12 termes, et le tout divisé par 2. Voilà, ce qui nous donne 1 plus 11 fois, c'est pas, voilà, le 12e terme pour U12, hop, j'ai perdu mon, c'est 12, 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 12. Multiplié cette fois par 12, toujours, le tout divisé par 2. Et ça nous fait 6 fois 13, 78. Voilà. Je te propose d'écrire la généralisation à n avec n termes, ou n plus un terme, et puis après, on verra comment on peut démontrer cette formule. Alors, visiblement, on prend le premier terme, on prend le dernier de notre somme,
on multiplie par le nombre de termes et on divise par 2. Alors avec cette somme qui va de U0, qui est U0 plus U1 jusqu'à UN, on a bien N plus 1 terme. Donc le premier, dans ce cas-là, ça serait U0, plus le dernier, c'est UN. Le nombre de termes, c'est N plus 1, d'accord, de U0 à UN, et le tout divisé par 2. Je préfère de beaucoup l'écriture en français, parce que si ta suite démarre à U1 ou à U2, ou si tu veux ne serait-ce que la somme du 50e terme au 95e terme, cette formule ne va pas, va être difficile à utiliser. Donc je préfère retenir sous cette forme-là, que tu retiennes sous cette forme-là, c'est-à-dire dire que c'est le premier terme, d'accord, plus le dernier terme, d'accord, de la somme, hein, pas de la suite, puisque la suite, elle va jusqu'à, c'est infini, multiplié par le nombre de termes, et le tout divisé par 2. Voilà. Voilà la formule que je préfère que tu retiennes. Maintenant, on va voir comment on la démontre. Donc, on va la démontrer pour une somme commençant à U0. Après, c'est la même chose pour une somme commençant à UP ou à U1, etc. Donc, la somme des n premiers termes, notons-la Sn, des n plus 1 premiers termes, pardon. Notons-la Sn, qui est égale à U0 plus U1 jusqu'à UN. On l'écrit d'abord dans ce sens-là. Puis l'idée, c'est de l'écrire dans le sens inverse, c'est-à-dire UN plus UN-1 plus voilà, écrit là dans l'autre sens. D'accord? Vas-y. Ce que tu vas faire maintenant, c'est écrire chaque terme en fonction de U0. Alors, U0, ça reste comme ça. U1, c'est U0 plus R. U2, c'est quoi? U0 plus 2R. Ok? Plus, etc. UN-1, c'est quoi? U0 plus N-1 R. UN, c'est U0 plus NR. Faisons-le maintenant pour la deuxième somme. Mais cette fois, au lieu de d'écrire ma suite en fonction de U0, je vais l'écrire en fonction de UN. Alors, UN, ça reste tel quel. UN-1, c'est quoi par rapport à UN? C'est UN, mais auquel il faut que j'enlève j'enlève la raison. Une fois la raison. UN-2, que je n'ai pas écrit, ça sera UN moins 2R plus, etc. Jusqu'à UN. Combien ça va être par rapport à UN? Alors c'est UN, mais auquel j'ai enlevé, eh bien oui, N-1 fois la raison, parce que j'ai N-1 intervalle entre U1 et UN. Et U0, eh ben ça va être UN, mais moins N fois la raison. Une fois que j'ai fait ça, l'astuce consiste à ajouter ces deux sommes. D'accord? Alors, ça me donne quoi? Bah, Sn plus Sn, ça va me faire 2 Sn. Ok? Et puis, alors, changeons de couleur. Quand j'ajoute R plus moins R, ça disparaît. 2R plus moins 2R, ça disparaît. Etc. N-1R plus moins N-1R, ça disparaît. NR moins NR, ça disparaît. Qu'est-ce qui me reste finalement? Il me reste U0, combien j'en ai des U0? Bah 1, ici, 2, 3, combien en tout? Compte-les. Eh ben oui, j'en ai. Est-ce que j'en ai N? Ah bah non, ça serait N, ça serait en démarrant ici à U1.
hein, puisque ça c'est le premier terme. Et ça c'est le dernier UN. Donc là, oui, j'en aurai n. Mais ça démarre à U0, donc j'en ai n plus 1. n plus 1, U0. Les UN maintenant, bah, de même, 1, 2, etc., jusqu'à U0. Donc de U0 à UN, j'en ai combien? J'en ai aussi n plus 1. n plus 1, UN. Il nous suffit maintenant d'écrire ça sous forme factorisée, c'est-à-dire que c'est U0 plus UN multiplié par n plus 1. Et finalement, Sn est égal à U0 plus UN multiplié par n plus 1, le tout divisé par 2. Donc c'est bien le premier terme de ma somme plus le dernier terme de ma somme multiplié par le nombre de termes de ma somme divisé par 2. Voilà. Alors, cette démonstration n'est pas à connaître par cœur, quoique un jour, il faudra sûrement que tu la saches. Elle est intéressante en tant que telle, en tous les cas, elle n'est pas au programme de première en tant que restitution organisée de connaissances. Mais tu vois, dans un exercice, c'est une idée, ça peut t'aider à résoudre certaines questions. Et puis c'est intéressant à voir comment on arrive à ce type de formule. Je te laisse et puis bah, entraîne-toi sur des exercices et avant tu pourras visionner les vidéos suivantes avec les exemples. D'accord? Concernant les suites arithmétiques, on en a fini ici pour l'instant avec les suites arithmétiques. Allez, bon courage, à bientôt et bonne construction. Ciao.